L'invité de ce Smart Impact, c'est Muriel Roquejoffre. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Sangha Hôtel. Ça s'écrit S-H-A-N-G-A, ça se prononce Sangha. Ça veut dire quoi? Et je vous pose la question parce que ça résume d'une certaine façon un peu la philosophie qui est la vôtre. Oui, ça vous intrigue, ça intrigue un peu tout le monde. Ce nom Sangha, c'est un nom sanskrit. Le sanskrit, c'est la langue d'origine du bouddhisme, qui veut dire communauté. Et je suis allée chercher pour la création de cette marque hôtelière dans mes racines cambodgiennes. Oui. Mon père est cambodgien. Et j'avais envie de créer un concept hôtelier qui soit centré sur l'humain et qui soit inspiré de ces racines asiatiques en allant proposer une bulle de sérénité aux clients dans un univers accessible. Ce qui m'anime, c'est vraiment de rendre accessible à tous le mieux-être. La sérénité, c'est un peu la philosophie asiatique, la recherche de sérénité. Et en fait, je trouve qu'on peut avoir accès à des services de ressourcement dans l'univers du luxe, de manière très facile, mais à des prix très élevés, et assez peu à un univers urbain, dans une gamme 3 étoiles. Ah oui, là on est dans une gamme 3 étoiles. Voilà. Ce ne sont pas des hôtels de luxe. Et malgré tout, il y a des services où vous avez créé une ambiance qui favorise cette sérénité. Tout à fait. Ça commence par la déco, mais le fond est ailleurs. Mais en tout cas, dans l'enveloppe, cette bulle zen que l'on a créée, on a axé la décoration sur des touches asiatisantes. Donc, on est dans un univers très lumineux, très zen, dépouillé, avec des couleurs claires et voilà, qui favorise le bien-être. Et donc, on a une réception au 8e étage sur le premier établissement à Toulouse. Et quand les clients arrivent dans cette réception qui est très lumineuse, avec cette ambiance, tout de suite, ils se sentent apaisés. C'est le terme qu'ils emploient. Mais il n'y a pas que ça, c'est ce que vous disiez. Il n'y a pas que ça, voilà, ça c'est ce qu'on voit en premier. Donc il y a besoin que les clients, quand ils arrivent, ressentent cette ambiance ressourcement. Mais donc il y a un espace de soins, par exemple? Il y a un espace de soins. On a tout un étage, un deuxième étage, qui s'appelle l'autre lieu, qui est un centre de soins et de mouvement. Ce n'est pas du tout un spa. On est dans un univers très éco-responsable et donc on a volontairement choisi de ne pas avoir d'eau. Donc on est sur un mélange entre un studio de yoga et un centre de médecine douce, où on a des cours collectifs entre 7h le matin et 20h le soir pour les Toulousains et pour les clients de l'hôtel, et un centre de médecine douce où on présente toutes les pratiques autour des médecines douces. Avec des tarifs, j'ai bien compris votre logique, qui sont accessibles, quoi, c'est ça? Des tarifs accessibles, qui sont accessibles déjà pour les Toulousains, mais qui sont aussi accessibles pour les clients de l'hôtel, puisqu'on a de fortes réductions. On va avoir un cours de yoga à 15 € et des massages qui vont démarrer à 50 €. Donc on n'est pas dans un univers du luxe. Le prix moyen de la chambre, lui, est à 110 € pour resituer dans le contexte, effectivement. Et ça vous place dans une... Enfin, est-ce que les hôtels qui sont dans cette gamme pratiquent ce genre de service ou offrent des... Ou est-ce que ça vous rend un peu unique? En tout cas, j'imagine, c'est ce que vous espériez. Oui, lancer un concept, c'est quand même trouver quelque chose de différenciant et qui ait du sens. Moi, je suis énormément sur le sens. Je suis très engagée de nature. L'hôtellerie était ma passion. Je ne viens pas de ce métier-là. Et j'ai cherché à créer un concept qui soit vraiment au plus proche de ce qu'attendent les clients et qui n'existe pas. Donc effectivement, sur la gamme 3 étoiles, on n'a aucun concept qui est sur ce sujet du ressourcement. Et moi, je pense réellement que dans un monde où tout va très vite, permettre aux clients de se reconnecter à eux-mêmes pour pouvoir mieux se connecter aux autres, parce que cette notion de communauté, c'est aussi proposer aux clients de mieux se connecter aux autres. Vous avez combien d'hôtels aujourd'hui? C'est le premier qui a ouvert à Toulouse. On en a un seul, c'est notre petit pilote, donc qui est ouvert depuis 6 mois. On a 3 projets en cours. D'accord. Et l'idée, c'est de se déployer dans les villes françaises en restant dans cet univers urbain pour proposer ces services-là. On a aussi des services gratuits, parce qu'on parlait d'accessibilité, en chambre, où on a une chaîne méditation. Donc, on a fait enregistrer des méditations guidées par une instructrice de méditation à Toulouse qui permet aux clients de s'initier à la méditation guidée dans leur chambre. Et on a aussi une chaîne d'art digital qui propose une expérience immersive de ressourcement. Avec ce que j'entends votre description, c'est aussi un lieu pour les habitants du quartier, d'une certaine façon. C'est pensé comme ça? C'est pensé comme ça. Le centre de soins s'appelle l'autre lieu. Donc, il n'est donc pas, il ne porte pas la marque de l'hôtel pour justement... Et il n'est pas réservé aux Et il n'est absolument pas réservé aux clients de l'hôtel. Et les habitants viennent beaucoup travailler dans de bel espace parce que justement, il est calme et zen. Et on travaille bien sûr avec des associations locales pour favoriser l'insertion sur nos produits. Par exemple, avec une association qui s'appelle Bocal en verre à Toulouse et qui réduit le gaspillage alimentaire en fabriquant des bocaux avec du personnel
d'inclusion. Ça veut dire dans le choix aussi, là on va commencer à rentrer dans les enjeux un peu plus environnementaux, mais par exemple on parle souvent de circuits courts, où est-ce que vous vous fournissez en termes de nourriture, de boissons, etc., etc. Vous avez fait cette démarche? On a fait cette démarche, alors j'ai mis 6 ans à développer ce premier projet, donc j'ai largement eu le temps de, de prospecter et de réfléchir. Ouais. J'ai vraiment pensé l'hôtel en appliquant la démarche de la permaculture appliquée à l'entreprise, donc en considérant l'ensemble des aspects, et le local, c'est évidemment un des aspects clés, donc à la fois dans l'ameublement, où on a fait du mobilier sur mesure qu'on a fabriqué en majeure partie à Montauban, donc c'est à moins de 50 km de Toulouse, et au nord du Portugal. Donc ça a démarré là-dessus. Et puis ensuite, sur tous les fournisseurs, que ce soit les produits d'accueil dans les chambres, qui sont des produits bio fabriqués en France, ou effectivement les boissons à notre bar. On a un bar à cocktail, et toute la carte de boissons sur la partie boissons sans alcool est locale. Il n'y a pas une seule marque nationale. Nous ne sommes que sur des propositions de kombucha, de cola, produits en Occitanie. Donc il y avait une démarche très très forte. Le miel est un miel tarnais qui est presque familial. Voilà, puisque moi je suis cambodgienne par mon père, mais tarnaise par ma mère. Ouais. Donc on a vraiment, on travaille, tous les produits sont locaux en effet. Est-ce que vous êtes dans un quartier qui est dans cet environnement-là, on parle par exemple d'éco-quartier souvent. Est-ce que votre hôtel, c'est un peu une bulle dans un quartier où tout le monde s'en fout, ou alors est-ce que vous êtes accompagné d'une certaine façon? Non, c'est une excellente question. Bien sûr, j'ai fait le choix d'un écoquartier en collaboration avec Toulouse Métropole. On est dans un univers où les halles de la cartoucherie qui sont au centre de cet écoquartier. D'accord, vous êtes dans ce coin-là. Sont en lieu totem de l'ESS, donc qui travaille énormément à l'associatif. Et puis l'écoquartier, ça nous permet d'être parfaitement éco-responsable sur les sujets énergétiques. On a un réseau de chaud, un réseau de froid. Et Toulouse a été le premier, a mis en place il y a presque 10 ans le premier réseau de froid urbain, donc qui permet de fournir une climatisation raisonnée en étant parfaitement éco-responsable. Oui, et donc ça permet à votre hôtel d'avoir un bilan carbone que vous n'auriez jamais pu avoir sans être dans un quartier comme celui-là, c'est ça? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, ça aurait été très compliqué à Toulouse d'ouvrir un hôtel sans climatisation. Et pour moi, c'était un de mes vrais sujets de questionnement. Parce que l'éco-responsabilité, on l'a tiré très très loin. On pourra parler aussi de la gestion des déchets, mais à un moment, il faut quand même que le client s'y retrouve et ne perde pas en confort. Parce que si votre hôtel est vide, ça ne sert à rien d'avoir fermé l'hôtel éco-responsable. Donc c'est toute cette équation-là qu'il est important de prendre en compte. Et puis il faut avoir l'humilité aussi d'écouter le client. Nous, on a été parfaitement extrémistes sur tous les sujets, et là, on a des retours clients, par exemple, sur pas de mouchoirs en papier dans les chambres, qui a l'air d'être une routine qui revient. Bon, peut-être qu'il va falloir trouver des solutions de mouchoirs en papier recyclés à fournir aux clients, si c'est une demande récurrente. Bien sûr. En revanche, il y a d'autres sujets qu'on a traités où on a supprimé tout l'équipement individuel en chambre, les machines à café, les bouilloires et le mini-bar, et on a créé des tisaneries dans les couloirs, donc fontaines à eau chaude, froide, tempérée et gazeuse. Et là, les clients, ils trouvent vraiment leur compte. D'abord, c'est un lieu où se rencontrer, ces tisaneries dans les couloirs. Et ensuite, ils ont une offre avec de l'eau gazeuse, avec des de la tisane en vrac. Pourquoi ça permet d'être plus éco-responsable de faire ce choix? Je ne comprends pas. Parce qu'on mutualise, on est dans la notion de mutualisation d'équipements. On ne va pas avoir 25 machines à café. D'accord. On a moins d'équipements individuels et surtout, on propose du vrac. Donc, au lieu d'avoir des sachets de thé sous emballage, voilà, on a des très bons produits en vrac. Il nous reste 1 minute 30, allez, on va pousser à 2 minutes. Vous disiez déchets, ça produit combien de déchets un hôtel comme le vôtre? Alors honnêtement, je n'ai pas la mesure. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est éliminer les déchets à la base pour en avoir le moins possible. Et bien sûr, on fait notre tri avec des déchets organiques que l'on fait composter. Et on arrive honnêtement à tenir dans la collecte de la ville. On n'a pas besoin d'avoir une collecte spécifique de déchets. Donc c'est quand même donc, ce qui est un signe d'une réduction des déchets assez réussie. Ça passe par le vrac dont vous parliez? Ça passe par le vrac. Tout est le vrac, les gros conditionnements, y compris sur nos produits de ménage, d'hygiène. On est sur des conditionnements en 5 litres, sur les jus de fruits. On a cherché des choses aussi consignées, des emballages évidemment éco-responsables. Parce qu'on est obligé d'avoir un emballage, même si on passe par du vrac, mais ce sont des plus grosses quantités. Ça veut dire que vous êtes labellisé, il y a je crois la clé verte. Voilà, donc on est dans le processus clé verte qui est annuel, donc on vient de le lancer. D'accord. Et on est aussi sur l'obtention de la labellisation pour l'immeuble.
qui est une labellisation qui s'appelle BREEAM, au niveau Very Good, qui témoigne aussi de l'éco-responsabilité dans la construction de l'enveloppe. Est-ce que, je vous pose la question du label, parce que est-ce que c'est un argument pour faire venir les clients? Est-ce qu'ils viennent d'abord pour ça? Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu aujourd'hui. Et vous? Pas les clients individuels, loisirs. Ouais. Ça, je pense que ce ne sont pas une majorité de clients, même s'il y a une tendance à la progression, ça a été mesuré. Mais pour les clients affaires, de plus en plus. Les entreprises sont soucieuses de référencer des hôtels qui ont un label. Donc je pense sur cette frange-là, et Toulouse est une ville qui est à 2/3 affaires. Donc sur cette frange-là, le fait d'avoir un label apporte quand même des facilités de référencement auprès de la clientèle affaires. Merci beaucoup Muriel Roquejoffre et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au zoom de ce Smart Impact. On va parler de l'agriculture bio. Est-ce qu'elle est délaissée par le gouvernement ?